Ainsi, par tous les temps, tous les jeudis, au Parc Pommery, 5 à 600 jeunes rémois, on pourrait dire d'ailleurs que ceux des alentours sont également conviés, puisque d'Épernay, on envoie des jeunes s'initier à cette fameuse école du football de Reims. Cette école est dirigée par René Petite, par Gadon, par Cotin, et surtout supervisée par Claude Prodocini. Prodocini, depuis combien de temps vous occupez-vous de cette multitude de bambins, véritables champions en herbe? Eh bien, comme responsable depuis 7-8 ans, mais enfin avant, sous la direction d'Albert Batteux, j'étais moniteur, j'avais mon équipe aussi, vous voyez. Avant, j'étais un entraîneur, si vous voulez, j'avais un groupe. Quels sont les joueurs les plus réputés qui sont sortis de cette école du football? Eh bien, vous avez des garçons comme Davanne, Jean Davanne qui joue au Stade Français, qui venait à l'école de football. Bierna venait à l'école de football, qui joue à Nancy. Maintenant, nous avons des tout jeunes qui sont des espoirs. L'hôpital qui a été retenu pour faire le stage Gillette. Et je crois que bientôt, on en aura encore de meilleurs. À partir de quel âge prenez-vous des candidats? Eh bien, à partir de 10 ans, de 10 à 14 ans. Et vous les répartissez dans des groupes différents, si possible en respectant leur canton d'origine. Ils disputent un challenge en fin de saison, Oui. enfin, les classements sont assez nombreux, et ils sont alors là dirigés sur le terrain par les footballeurs professionnels. C'est ça, oui. Voilà, cette année surtout, on va donner à chaque joueur professionnel 2 équipes, 22 à 25 joueurs. Et pendant toute la saison, ils vont rester avec eux, c'est-à-dire que ce ne sera plus le premier canton, le deuxième canton, ça sera le groupe Copa, le groupe Fontaine, le groupe Glovaki, et en faisant un peu de technique, des petits matchs, c'est à eux de trier. Et lorsqu'ils trouvent les meilleurs, ils font la meilleure équipe du canton. Et en fin d'année, nous avons un championnat intercanton que l'on dispute, une coupe aussi d'Aller-Reims, bien sûr, et de là, les meilleurs, on les trie, on les souligne à l'encre rouge, et on les emmène au minime. Alors c'est là que commence minime, cadet, etc. Et alors là, ensuite, ils suivent la progression régulière des équipes du Stade de Reims. Dominique Colonna, vous êtes donc, vous, l'un de ces entraîneurs. Est-ce que vous avez déjà déniché le goal qui vous remplacera un jour dans les buts de Reims? Comme a dit Prodocini, cette année l'organisation va être, disons-le, plus parfaite. Donc je pense que j'aurai tous les gardiens. L'an dernier, évidemment, j'en avais déniché quelques-uns, mais comme les terrains sont assez rares, il faut le dire à Reims, ils ne sont pas très nombreux. Heureusement que vous avez le Parc Pommery encore. Le Parc Pommery qui est immense, mais quand on a 600 gosses, il faudrait beaucoup plus de terrain que ça, quoi. Il y a un véritable enthousiasme chez eux. Est-ce que cet enthousiasme existe aussi chez les professionnels? Ça ne vous ennuie pas lorsque vous avez joué la veille, par exemple, le lendemain, de venir entraîner les gosses? Le seul handicap, c'est le championnat, quoi. Parce que souvent, dommage, oui. Quand on joue le mercredi, évidemment, on rentre le jeudi soir, et là, on ne peut pas venir. Ou pour les internationaux, souvent, quand ils sont en stage. C'est ce qui explique votre tenue de ville aujourd'hui, alors que... Là, je suis en traitement aujourd'hui, c'est pas tout à fait Oui, alors ça. que ceux qui n'ont pas joué, comme Juste Fontaine, eux sont en survêtement. Juste Fontaine, vous retournez, vous aussi, personnellement, à l'école du football, parce que vous vous rééduquez. Ils vous font souffrir, les jeunes? Bien, je suis redevenu un débutant, puisqu'il a fallu que je réapprenne tous les gestes du footballeur que la fracture de ma jambe m'avait fait perdre. Alors, je suis un débutant de 28 ans. Et vous souffrez beaucoup en ce moment? Ah oui, j'en bave. Vous avez le moral? C'est-à-dire, vous savez, il y a des jours où on passe par un enthousiasme tout neuf et d'autres par des dépressions vraiment de cafard, quoi. Tout à l'heure, je vous ai vu quitter le terrain. Vous faisiez un petit match avec les équipes d'amateurs, qui sont très très bonnes à Reims, comme l'on sait. Et vous aviez l'air vraiment de tirer la patte. Depuis, je dois vous dire que vous avez assez rapidement retrouvé le sourire. Pourtant, en quittant le terrain, vos chaussures à la main, vous étiez très très découragé, Justo. Eh bien, il se passe ceci, c'est que j'ai ma cheville gauche qui me fait souffrir. Alors, je commence à courir normalement, et puis, comme j'ai des douleurs à la cheville gauche, je triche en pesant plus sur ma jambe droite, ce qui fait que ça me donne des douleurs à la jambe droite, et c'est un cercle vicieux, vous comprenez. Tant que ma cheville gauche ne sera pas complètement guérie, je ne pourrai pas courir normalement. Alors pour tous ces petits élèves qui aspirent à devenir un jour des Justo Fontaine, est-ce que vous envisagez votre rentrée assez prochaine? C'est eux qui demandent toujours ça, mais ils n'osent pas vous le demander. Ben, je serais incapable de dire quand je pourrais être en mesure de faire ma rentrée. Ce qui est sûr, c'est que dès que je serai physiquement prêt, je rentrerai le plus tôt possible, parce que si certains de mes camarades trouvent que le championnat est épuisant, pour ma part, comme ça fait 2 ans que je me repose... Oui, vous vous languissez. Oui, c'est ça, j'ai hâte de me fatiguer de nouveau. Qu'est-ce qui joue avant-centre dans l'équipe de Léon Glovaki qui est maintenant autour de nous? Quel est l'avant-centre? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de canonnier, là? Oh, j'en vois un qui se précipite, là. Le voilà, le petit copain. C'est toi? Tu marques souvent des buts? Tiens, viens.
Regarde-nous bien. Attention, attention, les enfants. Il y a longtemps que tu joues au football. Oh non, monsieur, Est-ce que tu apprends vraiment quelque chose ici? Tu sais maintenant manier la balle? pas tellement. Quel est ton entraîneur? Euh, Tu es avec l'équipe Slovaquie aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Non? Pas aujourd'hui, mais d'habitude, oui. Ah, c'est un petit resquilleur. Tu as pris le maillot aujourd'hui? Non, mais je joue au football, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je joue au football, mais pas avec Slovaquie. Et tu voudrais bien jouer avec qui? Ou avec lui, Avec lui. Quelle est ta place préférée? ailier droit. Ailier droit. Ah bah, tu sais, on en manque toujours des ailiers droits. Il en faut toujours dans les équipes. Léon Glovaki, bien franchement, est-ce que vous avez l'impression de travailler pour quelque chose ici, d'œuvrer pour le football? Bien sûr, on essaye toujours de trouver des petits copas, des petits fontaines et Des petits Glovaki. peut-être, oui, des grands, oui. Vous avez connu, parmi les joueurs que l'on a cités, qui ont été révélés par l'école de football, ces joueurs? Oui, c'est-à-dire, par exemple, en fin de saison, on fait une équipe et vraiment, il y a des beaux petits joueurs. Est-ce que vous pouvez mesurer la différence qui existe entre le moment où ils arrivent ici et le moment où ils sortent de l'école? Est-ce qu'ils ont fait de gros progrès? Bien sûr, ils ont fait des gros progrès. En contact avec des professionnels, d'ailleurs, comme tous mes camarades qui sont là, ils apprennent, rien qu'en regardant les joueurs. C'est d'après vous un moyen donc de sortir le football français de sa misère actuelle, car il faut employer les termes. Bien sûr, C'est le moyen le plus valable? bien sûr. Et vous souhaitez bien sûr que ce La moyen jeunesse. soit repris par tous les autres clubs? Oui, place aux jeunes. quoi. Face aux jeunes, dit Justo. Et je pense en effet que Reims, qui a un passé comme on connaît bien sûr, travaille surtout pour son avenir. C'est bien là les